Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi, en ces temps de nouvelle année, il est plus efficace de faire un bilan plutôt que de prendre de bonnes résolutions. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Comme une fois par semaine, il existe une version écrite de cet épisode que vous pourrez trouver sur mon blog www.gchatelain.com. Et en plus, sur ce blog, vous trouverez plein de choses, dont des tests de personnalité plutôt assez intéressants. Alors, l'arrivée d'une nouvelle année au travail est souvent accompagnée d'un vent de renouveau et de motivation. Enfin, j'espère. Beaucoup de salariés, comme dans la vie personnelle, ont tendance à prendre de bonnes résolutions. Travailler plus efficacement, mieux s'organiser, apprendre de nouvelles compétences et pourquoi pas, changer de travail. Je dois bien vous l'avouer, moi aussi, j'avais tendance à donner dans cette tradition et à oublier au bout de 15 jours tout ce que je m'étais promis, rattrapé par la réalité du quotidien. Et oui, ces bonnes résolutions, bien qu'enthousiasmantes, ne tiennent souvent pas sur le long terme. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elles manquent d'ancrage dans une réflexion sur ce qui a déjà été accompli ou a échoué. Et c'est pour cette raison que plutôt que de se lancer tête baissée dans de nouveaux projets, il est bien plus bénéfique de commencer l'année en prenant le temps de faire un bilan de celle qui vient de s'achever. Le sondage que j'ai réalisé sur mon profil LinkedIn auprès de plus de 3500 d'entre vous montre des résultats qui en disent long sur les ressentis des salariés. Seulement 10% des répondants qualifient leur année de top, tandis que 40% la jugent correcte. Cependant, 28% parlent d'une année bof et 23% la décrivent comme une année à oublier. Ces chiffres témoignent d'une diversité d'expériences et soulignent l'importance de s'arrêter un instant pour comprendre ce que chacun et chacune peut tirer de ces mois passés avant d'envisager l'avenir. Faire un bilan permet d'abord de mettre en lumière ce qui a fonctionné. Trop souvent, les succès sont oubliés dans le flot des tâches quotidiennes et les équipes passent à la suite sans valoriser leur réussite. Et là, je parle des grands comme des petits succès. Pourtant, identifier ces moments positifs est fondamental pour maintenir une dynamique constructive et pour reconnaître les efforts fournis. Pour les 10% de salariés qui ont vécu une année exceptionnelle, cette étape est l'occasion de se féliciter et de réfléchir à ce qui a permis ces résultats, afin de s'en inspirer pour l'avenir. Pour les autres, dans un grand nombre de cas, ces succès, même s'ils ont existé, ont été oubliés, souvent effacés par des échecs ou des erreurs. Et oui, notre cerveau est 3 fois plus sensible au négatif qu'au positif. Ne pas se souvenir d'un succès ne signifie en rien qu'il n'a pas existé. À l'inverse, pour les 28% qui ont vécu une année bof, et les 23% pour qui 2024 est une année à oublier, le bilan est une manière de transformer ces ressentis négatifs en apprentissage. Il s'agit de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui a freiné ma progression ? Quels obstacles ai-je rencontrés ? Et comment les surmonter à l'avenir ? Ce travail d'introspection, bien que parfois, je vous l'accorde, assez inconfortable, est une clé pour repartir sur des bases solides. Il évite de répéter les mêmes erreurs ou de nourrir des frustrations qui pourraient s'accumuler avec le temps. Comme le dit le proverbe japonais, réussir, c'est savoir tomber 7 fois et se relever 8. Nos échecs de 2024 sont une très bonne base pour construire nos succès de 2025. Au-delà de l'individu, le bilan annuel est également un outil puissant pour les équipes et les managers en créant un espace où chacun et chacune peut partager son ressenti sur l'année écoulée. On renforce la cohésion et la communication. Pour les 40% qui jugent leur année correcte, ce moment de réflexion collective peut faire émerger des idées pour transformer cette satisfaction modérée en un réel enthousiasme. C'est également l'occasion d'identifier les besoins ou les attentes non comblées, qu'ils soient liés à des projets, à des relations professionnelles ou à l'environnement de travail. Le début de l'année est le moment idéal pour faire un bilan sans concession. Pas pour se flageller avec des orties fraîches, non, mais véritablement pour mettre en place un plan d'action pour aller de l'avant. Enfin, le bilan permet d'ancrer les nouvelles ambitions dans le concret. Plutôt que de prendre des résolutions vagues et générales, il devient possible de fixer des objectifs réalistes et adaptés, basés sur les enseignements de l'année passée. Par exemple, si un salarié identifie que son manque d'efficacité provient d'une mauvaise gestion du temps, il pourra décider de mettre en place des outils spécifiques
pour améliorer cet aspect, plutôt que de simplement se promettre de « ouais, mieux m'organiser ». Que ce soit de façon individuelle ou collective, ce qui est fondamental, c'est que ces objectifs soient atteignables et de savoir très précisément quoi faire pour les atteindre. Inutile d'avoir comme objectif de courir le 100 mètres en moins de 10 secondes. Par contre, je suis absolument certain qu'en vous basant sur votre année 2024, vous pourrez réaliser des choses formidables. Comme le disait MC Solar, pour aller de l'avant, il faut savoir prendre du recul. Voilà qui résume bien mon propos. Commencer l'année par un bilan, c'est se donner les moyens de construire un futur sur des bases solides. Cela permet de valoriser les succès, de transformer les échecs en opportunités d'apprentissage et d'établir des objectifs concrets et motivants. Plus qu'une simple formalité, c'est une démarche essentielle pour évoluer de manière durable et alignée avec vos valeurs. Alors plutôt que de céder à la tentation des bonnes résolutions rapidement oubliées, prenez le temps de regarder dans le rétroviseur. Quelle ait été top, correct, bof ou à oublier, l'année 2024 a forcément des leçons à offrir. Savoir les écouter, c'est déjà un grand pas vers une année 2025 plus épanouissante et fructueuse. Et j'en profite d'ailleurs pour vous présenter à nouveau tous mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Et vous, alors, est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions ou pas encore? Est-ce que vous avez fait un bilan de votre année 2024? J'adorerais que vous le mettiez en commentaire. Je lis tous les commentaires et j'adore y répondre. Et en plus, très souvent, cela me donne des idées pour de nouveaux épisodes de Happy Work. Donc, pas d'hésitation. À vos claviers. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le partager si vous l'avez apprécié, à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus de vous à moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.